Salut, c'est Jessie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais parler du challenge Inktober. Donc je sais pas si vous le connaissez tous, mais en tout cas si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le Inktober, qui est déjà un challenge qu'on retrouve chaque année au mois d'octobre, je vous invite à aller sur mon blog lapensinecreative.com où je vous explique un peu plus en détail. Là aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les dessins que j'ai réalisés pour la première quinzaine de jours du Inktober. Donc on va commencer par le jour 1 qui est poisonous, qui veut dire toxique. Donc j'ai fait un petit fantôme qui est tombé dans l'acide, donc qui est tout dégoulinant. Concernant le jour 2, j'ai repris l'idée du petit fantôme parce que c'est ce qui va me suivre pendant tout mon Inktober. Et donc là, le deuxième mot c'était tranquille, donc tout simplement un petit fantôme lapin avec ses petites lunettes qui est en maillot de bain, donc voilà, vraiment pépère, tranquille. Le troisième jour, c'était roasted, donc rôti. Donc notre pauvre petit lapin continue son aventure et se fait malheureusement attacher à une corde et brûler par les flammes. Donc j'aime beaucoup ce dessin, il me fait bien rire. Jour 4, spell, donc qui veut dire sort. Donc là j'ai repris un peu l'idée Harry Potter, fan que je suis, et donc j'étais en train de faire le sort de Wingardium Leviosa. Je sais pas si je dis bien, mais bon voilà. Jour 5, chicken, donc tout simplement, comme vous pouvez voir, il serre une petite poulette dans ses bras. Jour 6, c'est drooling, donc baveux. Donc là, tout simplement, le petit lapin qui est attiré par une carotte, un peu à la manière d'un âne ou d'une mule qu'on pourrait attirer pour qu'elle avance, pardon. Ensuite, jour 7, c'est exhausted, qui veut dire épuisé. Ensuite, jour 8, c'est star, donc étoile, on peut aussi l'interpréter comme célébrité. Donc là, c'est au choix, de toute façon, le Inktober, c'est ça, c'est l'interprétation que vous en faites. Et donc moi, j'ai envoyé mon petit personnage dans l'espace. Jour 9, precious, donc qui veut dire précieux. Donc j'ai mis une petite carotte sous cloche et le petit lapin qui est vraiment en mode waouh, c'est magnifique. Le jour 10 qui m'a le moins inspiré jusqu'à présent, c'est flowing, donc qui veut dire fluide. Donc pareil, plusieurs interprétations possibles. Encore une fois, le Inktober, c'est vraiment votre interprétation. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des dessins qui sont pas du tout... qui sont complètement différents déjà parce que c'est votre propre dessin. Et surtout qui sont pas dans la même interprétation puisque en plus la liste est en anglais. Donc déjà la traduction française n'est pas forcément la même pour tout le monde. Et puis c'est aussi l'image que vous en faites. Donc fluide, ça peut être soit interprété comme quelque chose de très... comme des vagues un peu assez souples, etc. Ou comme fluide, comme un liquide. Donc ça, c'est vraiment au choix. Et c'est vraiment selon votre interprétation à vous. En tout cas, moi, j'ai réalisé mon personnage qui est un peu en train de... comme s'il était en train de voler, en train de flotter. Jour 11, c'est cruel. Donc j'ai trouvé ça marrant d'inverser un peu la tendance et de le faire un peu en mode méchant. Et qu'il attaque une carotte qui court, donc ça me fait vraiment très rire. Jour 12, whale, qui veut dire baleine. Donc tout simplement, là je l'ai fait mon petit personnage dans l'eau. Concernant le jour 13, donc le mot c'était guarded, donc garder. Et tout de suite j'ai pensé aux soldats anglais avec leur lance, leur chapeau en Angleterre. Donc j'ai dessiné mon petit personnage comme ceci. Et puis bon, pour ajouter une petite touche d'humour, j'ai fait comme si sa lance était en train de se casser mais qui ne pouvait pas bouger. Donc encore une fois, j'utilise beaucoup l'aquarelle et le liner puisque l'aquarelle m'aide beaucoup pour faire les ombrages, même si j'ai encore un tout petit peu de mal. Le jour 14, c'est clock, qui veut dire horloge, et celui-là, comme le jour 10, j'ai vraiment galéré à trouver de l'inspiration. J'ai recommencé 3 fois mon dessin. Et encore là, je suis pas totalement satisfaite de ce que j'ai sorti, que ce soit en termes de finition ou même de composition. Mais bon, voilà, ça arrive, et justement, si ça vous arrive également d'avoir des dessins que vous avez du mal à... ou que vous aimez moins, l'idéal c'est de quand même essayer de les finir, comme ça vous pouvez avoir un regard critique sur le dessin que vous avez fait et vous êtes quand même allé au bout de votre dessin même s'il ne vous plaisait pas. Et enfin le jour 15 qui était weak, qui veut dire faible. Donc j'ai fait tout simplement mon petit lapin en train de soulever des haltères carottes, mais qui n'y arrive pas vu qu'il est faible. Donc j'ai trouvé ça assez drôle de représenter les haltères comme ça.
La vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Donc là c'était le Inktober pour les 15 premiers jours. Je referai une vidéo bilan à la fin du Inktober, donc le 31. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où j'essaye de poster tous les jours les dessins du Inktober. Et également aller sur mon blog pour aller voir l'article qui vous explique plus en détail ce challenge. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!